Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler un petit peu de ce Barça. Jusqu'à où ce Barça va aller, parce que moi-même, et je sais que plusieurs personnes ici sur cette chaîne, pas mal de médias, pas mal de supporters, on était assez sceptiques à l'arrivée de Hansi Flick. On était un petit peu sceptiques de voir cette saison, comment elle allait se passer. Il n'y a pas eu les recrues espérées, etc. Et finalement, le Barça est en train d'écraser tout le monde. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à commenter si vous kiffez la vidéo bien sûr. Donc on va commencer. Donc cette vidéo, elle était prévue. Pourquoi? Parce que depuis que le Barça a commencé à éclater un petit peu tout le monde, et après il y a eu les matchs références avec le Bayern Munich à domicile, exceptionnel 4-1. Ensuite il y a eu le 4-0 au Santiago Bernabéu, et puis ça a continué en Liga. Et là encore hier la victoire à Belgrade sur le score de 5-2. Donc le Barça est vraiment en progression exceptionnelle, et donc ça mérite une vidéo. Jusqu'à où ce Barça va aller? Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est ça la vraie question. On va revenir un petit peu sur tous ces petits points de progression qu'il y a eu depuis le début de cette saison. Donc c'est parti. Déjà le premier point les gars, c'est moi-même, je tiens à le dire. Ça vient de moi, c'est que j'étais peut-être assez sceptique, et c'est la vérité. Même moi j'y croyais pas forcément à ce projet Hansi Flick. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être un petit peu dans cette idéologie du Barça tiki-taka, de l'ADN en fait barcelonaise. Et finalement il y a des fois où malheureusement on ne peut pas rester bloqué dans le passé et il faut évoluer. Pas que je pensais qu'Hansi Flick allait échouer, j'étais énormément rempli de questions, parce que Hansi Flick, même si aujourd'hui c'est un super entraîneur, que tout ce qu'il fait avec le Barça c'est exceptionnel, avant Barcelone, à part le Bayern Munich et son mandat avec l'Allemagne, il n'a pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur principal quand même, je tiens à le dire. Ça a été beaucoup un entraîneur adjoint, ça a été un entraîneur de staff, etc. Donc il a acquis de l'expérience à travers toutes ces performances-là et ces années-là. Mais en tant que coach pur, c'était pas le coach avec voilà, 15 ans, 20 ans d'expérience. Donc c'est pour ça que j'étais assez sceptique, et je me suis dit, est-ce que ça va coller, un coach allemand en Espagne, etc. Et finalement, j'ai eu tort, et je tiens à le dire quand même, c'est la vérité. Et je sais que j'étais pas seul, il y a beaucoup de personnes qui voulaient voir qui voulaient que Xavi reste, qui voulaient peut-être un autre entraîneur, qui avait pas mal d'idées. Aujourd'hui on peut que juste s'incliner devant le travail fait par Hansi Flick. Donc ça c'était le premier point, qui était un petit peu voilà cet enterrement assez rapide qu'on avait fait sur Hansi Flick et le Barça. Et puis il y avait aussi tout ce qui suivait derrière, le fait que le Barça n'avait pas recruté énormément de joueurs, le fait que le Barça n'avait pas un effectif assez large, etc. Tout ça rentrait aussi en compte, et c'était des éléments à bien sûr à prendre en compte justement. C'était sur le premier point. Le deuxième point les gars, c'est, je trouve, la progression elle est exceptionnelle au niveau sur l'aspect tueur de cette équipe du Barça. Aujourd'hui le Barça n'a pas besoin de 25 occasions pour marquer 3-4 buts. Aujourd'hui le Barça a 7-8 tirs, le Barça va mettre 3-4 buts. Donc le ratio est quand même assez élevé, et je trouve que le Barça a énormément progressé sur cet aspect là. L'année dernière quand on regardait Xavi, que ce soit dans les deux surfaces, défensivement ou offensivement, le Barça avait un petit peu plus de mal à être tueur. Voilà, en défense c'était compliqué, le hors-jeu, on prenait souvent des buts sur hors-jeu, on prenait souvent des buts où on n'était pas assez attentif. Aujourd'hui le Barça c'est tueur là-dessus. Le Barça est attentif de la première seconde jusqu'à la dernière. Le Barça dans les 30 derniers mètres et dans la surface de réparation, c'est quasiment toujours clinique. Alors peut-être qu'au fur et à mesure de la saison ça va s'estomper, peut-être que le Barça va pas faire la saison espérée, va pas autant être décisif qu'aujourd'hui, mais il y a un aspect qui est clair et net, c'est que le Barça est tueur. Voilà, ça c'est la vérité. Le Real Madrid a eu pas mal d'occasions et ils n'ont pas marqué. Le Barça défensivement a été tueur, le Barça offensivement a été tueur. Contre le Bayern de Munich c'est pareil, le Bayern Munich a pas mal d'occasions en défense, le Barça tueur, et le Barça en attaque tueur. Ça fait 4-1, 4-0, ça c'est clair. Hier, face à Belgrade, le Barça mène 5-2, gagne le match 5-2. Et ils ont certes eu beaucoup de tirs face à cette équipe de Belgrade. C'est une équipe inférieure, donc voilà, le rapport de force était inversé, était du côté du Barça. Donc c'est normal qu'ils se sont procurés beaucoup d'occasions, mais ils ont quand même marqué 5 buts, une manita encore. Donc cet esprit-là, il est ancré et on ne peut que le souligner. Le deuxième point les gars, c'est cet esprit d'équipe. Je suis désolé, mais l'année dernière, le FC Barcelone de Xavi avait pas cet esprit d'équipe aussi poussé que cette saison. Si on regarde bien le début de saison du Barça, qui est maintenant, on n'est même plus au début de saison, on est au quart de saison, l'esprit d'équipe est exceptionnel. Les uns pour les autres, ils vont se mouiller. Tout le monde va défendre, tout le monde attaque ensemble, tout le monde fait les efforts ensemble. Dans la presse, sur le terrain, à l'entraînement, tout ce qu'on voit les gars, on voit une équipe, une famille. Et ça c'est super important, et je pense que dans un club
comme le Barça surtout, même dans n'importe quel club de football, cet esprit d'équipe, avoir cet esprit famille, créer un groupe autour, au-delà du football est super important et ça se retranscrit, ça se voit sur le terrain. Donc cet esprit d'équipe, Hansi Flick a amené un petit peu ça aussi, le fait de faire confiance aussi à pas mal de joueurs, donner la chance à des jeunes joueurs, etc. Ça distribue les cartes, tout le monde a de la concurrence saine et cet esprit d'équipe, il est à 100% côté barcelonais et franchement c'est une énorme progression, un aspect majeur qu'il fallait progresser et amener. J'espère que ça continuera au fur et à mesure de la saison. On n'a pas vu encore d'embrouille entre certains joueurs, on n'a pas eu de crise d'ego, quoi que ce soit. Tout le monde prend le temps de jeu qui est à prendre, tout le monde joue comme il faut jouer, tout le monde est impliqué à 100%. Et voilà, c'était vraiment un élément que je voulais souligner qui amène sur le troisième point, les gars. Et je pense que ça c'est le summum, le Graal de ce qu'a amené Hansi Flick, de ce que cette équipe de Barça a réussi à faire en ce début de saison. C'est la progression, les gars. Cette équipe du Barça, quand on regarde intrinsèquement, les gars, c'est la même équipe que la saison dernière. Alors, on a Dani Olmo qui est venu renforcer. C'est tout. En vrai, en joueur phare majeur, on n'a que Dani Olmo. Lewandowski, c'est le même joueur. Lamine Yamal, bon, certes, il a 17 ans, donc sa marge de progression, elle est énorme, mais c'est le même joueur. Rafinha, les gars, c'est le même joueur que la saison dernière. Le milieu de terrain, il n'y a pas eu de renfort particulier. On entendait des Kimmich, des Zubimendi. Il n'y a eu personne, c'est les mêmes joueurs. Il y a eu des jeunes joueurs qui sont venus aussi étoffer l'effectif. La défense, c'est la même. Et la progression de l'équipe globale, surtout la progression intrinsèque de chaque joueur, les gars, elle est exceptionnelle. Et je redis bien le mot exceptionnel. Inigo Martinez qui retrouve son niveau de l'Athletic Bilbao d'il y a 5-6 ans. Il est impérial, il n'a pas fait d'erreur majeure. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Koubarsi continue de progresser à une vitesse monstre. Koundé, les gars, Koundé qui nous fait 3 passes décisives hier. Koundé qui apporte offensivement. La progression des joueurs intrinsèquement, elle est exceptionnelle, elle est lunaire. Franchement, j'ai jamais vu une équipe progresser autant en quelques mois. Et je peux prendre encore l'exemple de Pedri qui ne se blesse plus et qui continue encore à progresser. Je peux prendre l'exemple de Casado qui vient d'arriver de l'équipe du Barça B, qui rentre et qui progresse à vitesse lumière. Lewandowski, les gars, 36 ans, le mec, on a l'impression qu'il progresse encore plus, qu'il a retrouvé son niveau. Et là, je finis sur le joueur numéro 1 phare de ce début de saison, Rafinha, les gars. La progression de Rafinha, alors il y a cet aspect aussi confiance. Quand un entraîneur vous donne confiance, quand on a confiance en soi, quand on se sent désiré, qu'on a des responsabilités, ça fait dégager, ça fait ressortir tout notre plein potentiel, je l'entends. Mais il y a quand même une progression qui est énorme du côté de Rafinha. Et Rafinha, c'est l'exemple type de la progression de l'équipe. En fait, voilà, le joueur a progressé, toute l'équipe progresse ensemble. Et ça, c'est vraiment à souligner. Le travail, c'est même plus du travail de terrain. Aujourd'hui, on parle de travail de fond. Appelez ça comme vous voulez. C'est vraiment un travail psychologique qui a été fait. Et ce qui a amené Hansi Flick, franchement, 100% magnifique. Moi, je suis bouche bée. Sincèrement, je suis bouche bée et assez impressionné et très content de voir le Barça jouer comme ça parce que quand j'allume la télé, je sais qu'on va avoir un beau match, je sais qu'on va pas s'ennuyer et je sais que chaque joueur va donner le meilleur de soi-même. En parlant du deuxième point qui était de l'équipe, je sais que le Barça va être tueur et je sais que on va prendre plaisir parce que la progression de chaque joueur et de l'équipe est exceptionnelle. Et vraiment, je finis sur la progression équipe. Et ça réunit tous les points, l'aspect tueur, l'aspect d'équipe, l'esprit d'équipe. Le fait d'avoir progressé, ça fait que l'équipe aujourd'hui a progressé à vitesse grand V, je sais même plus les expressions que j'entame, bref, exceptionnel. Voilà les gars, c'était une petite vidéo pour revenir un petit peu sur tous les points des axes de progression. Maintenant, jusqu'à où ce Barça va aller, sincèrement, je pense qu'à l'heure actuelle, personne ne peut arrêter ce FC Barcelone. Mais on n'est jamais à l'abri d'un blessé, on n'est jamais à l'abri d'une défaite qui peut faire mal. On n'est jamais à l'abri de tout ça. Moi, si je devrais un petit peu rehausser les objectifs, je pense qu'il faut voir plus loin. Je pense que la Ligue des Champions, elle doit être en ligne de mire à vitesse numéro 6, voie de gauche, plein phare, tout ce que vous voulez. On doit aller viser la finale, je ne sais rien, mais on doit aller au bout de cette Ligue des Champions pour ma part, avec le niveau actuel du Barça. Et pour la Liga, les gars, il faut tout gagner. Je pense que là, les objectifs sont rehaussés. Quand on voit le niveau, il faut tout gagner. Prenez soin de vous et de votre famille. Commentez, partagez, faites ce que vous voulez si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.